J'ai trouvé 5 gadgets high-tech à 20 € ou moins sur Amazon, et comme ça peut être assez intéressant pour améliorer ton propre setup, eh bien tous les liens seront dans la description directement. Hey, est-ce que tu aimes faire des économies ? Alors Igral est fait pour toi. Igral, c'est une extension web qui te permet de dénicher des promotions et te rembourse aussi une partie de tes achats en ligne. Grâce à Igral, tu peux même cumuler les promotions et les cashbacks. Et à partir de 20 € accumulés sur ton compte, tu peux même les retirer par virement bancaire ou alors par PayPal. On m'a même dit que les utilisateurs de Igral économisaient en moyenne 120 € par an en utilisant l'extension, et 120 balles c'est plus que 7 écrans de PC gamer. C'est quand même pas dégueu. Alors, sympa ce drone sur le site de Darty ? Passe par Igral. Pour ça, rien de plus simple, tu as simplement à activer le cashback dans l'extension avant de faire ton achat. Et voilà, et en passant par le lien dans la description, tu gagnes aussi 7 € lors de ton inscription au lieu de 3 en temps normal. Alors, on dit merci qui ? Igral t'offre des réductions et du cashback sur des centaines de sites tels que Nike, Logitech ou même Uber Eats. Alors merci beaucoup à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec le clavier gamer Keys Cesium TKL de la marque G-Lab. On a donc ici un clavier très compact, même s'il est annoncé comme étant plutôt petit, j'avoue avoir été un petit peu surpris en le déballant. Si je commence à le comparer avec le clavier de bureautique que j'utilise habituellement, qui est donc un clavier de bureautique parfaitement normal, eh bien on voit qu'il est clairement beaucoup plus petit. Clavier de gaming oblige, on a forcément un rétroéclairage LED, que l'on peut bien évidemment modifier à l'aide d'un logiciel disponible directement sur le site officiel de G-Lab. Et avec on peut modifier pas mal de choses, comme le style d'éclairage, les couleurs, la fréquence ou même l'intensité lumineuse. Donc c'est vraiment très cool. D'autant que tous les claviers n'ont pas forcément tous cette option de customisation. Bien sûr, il est en USB filaire et de par sa taille, il reste assez léger et fait à peu près 560 grammes. Donc pour se déplacer avec, ça peut être plutôt pratique. La promesse, c'est également un clavier plutôt silencieux. Et c'est vrai que je fais pas vraiment la différence avec l'autre clavier. Donc je dirais que le contrat est plutôt rempli jusque-là, même si forcément il fait un peu de bruit. Et forcément, le but d'un clavier, c'est pas uniquement de faire joli. Il faut aussi déterminer s'il remplit sa part du marché en termes de performance. Il est donc annoncé comme ayant 26 touches anti-ghosting, donc normalement pas de risque de blocage une fois en jeu. Une autre petite feature assez sympa, on a par exemple la possibilité de locker la touche Windows du clavier. On connaît tous ce problème, dès qu'on panique un petit peu in-game, ça devient un petit peu relou, un petit misclick et hop, on est sur le bureau. Et le temps de revenir, on s'est déjà pris un one-tap d'eagle. Puis croyez-moi, il vaut mieux que ça vienne d'un dragon, plutôt que d'un type qui a pas fait gaffe que vous étiez en train de pêcher en bas du pont juste à ce moment-là. Oui, enfin, je me comprends. Donc FN plus Windows et on verrouille la touche, on refait FN plus Windows et on va pouvoir débloquer la touche. Pour la partie un peu plus technique, c'est un clavier à membrane, mais en même temps pour cette gamme de prix, c'est presque impossible d'avoir un clavier mécanique. Et à l'utilisation, j'avoue que je ressens pas vraiment de latence entre l'appui et l'action dans le jeu. Et je dirais que pour 20 €, on a vraiment un bon clavier, même si je me doute bien que si on y met un prix un petit peu plus élevé, on devrait pouvoir ressentir une certaine différence. De mon côté, malgré les petites difficultés pour passer d'un clavier de bureautique à ce clavier gaming, et oui forcément il n'a pas de pavé numérique, il a fini par définitivement intégrer mon setup. Je l'utilise tous les jours depuis maintenant 2-3 mois, j'avoue qu'il faut encore voir un petit peu sur la durabilité du produit, mais je suis pas vraiment le genre de personne à éclater son clavier contre un mur si jamais il s'énerve dans un jeu, donc je suis certain qu'il va pouvoir durer un certain temps sans problème. Et encore une fois, pour 20 €, je ne regrette absolument pas mon achat. Pour le second objet, on a ces petits panneaux lumineux en forme d'hexagone de la marque Kimimara. Là, le prix est un petit peu remonté à 25,99 €, mais je sais que je les ai déjà vus à 19,99 €. Donc pour le moment, on est un petit peu au-dessus du prix, donc je triche un petit peu, mais je les trouvais quand même vraiment cool, donc je tenais à te les présenter. Et pour un petit éclairage sympa, ça peut quand même faire le café. Moi, je les utilise depuis quand même quelques temps dans un peu toutes mes vidéos. Pour les poser, on a de quoi les coller au mur, puisqu'on a des adhésifs double face qui nous sont fournis, mais ça, pour le coup, je ne l'ai pas testé parce que je voulais pas les coller ici. Par contre, je vais bien les garder de côté. Dans le pack que j'ai sélectionné, il y a donc ces 3 panneaux lumineux, une télécommande infrarouge et forcément le câble d'alimentation. Le problème de la télécommande, c'est qu'elle est livrée sans pile, donc si jamais c'est des AAA, mais si jamais pas de panique, on peut utiliser le contrôleur un petit peu basique directement intégré au câble d'alimentation, ou alors bien mieux, on peut utiliser l'application Magic Lantern. Si jamais ça fonctionne à l'aide du Bluetooth 4, donc t'auras juste à attendre que l'appairage se fasse tout seul. Et une fois que c'est connecté, on peut choisir un petit peu ce qu'on veut comme couleur. On peut choisir de faire des flashs, utiliser le mode breathing, etc. etc. Pour l'alimentation, ici, petit point négatif, il est plutôt recommandé d'utiliser un adaptateur 5V 2A, donc l'USB du PC ne suffira pas. Il vaudra mieux mettre la main sur un adaptateur
observateur secteur en parallèle. Pour ce qui est de la puissance lumineuse, je ne connais pas la valeur en lumen, mais j'ai déjà eu l'occasion de les tester dans le noir complet, et franchement pour des si petits panneaux, je suis quand même très impressionné. Je suis vraiment pas du tout déçu de la qualité de l'éclairage. De toute façon sinon ce serait pas dans mes vidéos. Et si jamais tu suis cette chaîne depuis quelques temps déjà, tu as déjà dû remarquer que quelque chose avait légèrement changé dans l'éclairage dans un peu toutes mes vidéos. Dans un setup ça peut être un bon ajout assez discret si on en utilise juste un petit peu, mais on peut également faire des motifs beaucoup plus conséquents. On a la possibilité de cumuler des packs, et on peut avoir vraiment des motifs très cool. Et c'est aussi cette possibilité de modulation qui est très attractive avec ce genre d'objet. Pour le troisième objet, on reste dans le domaine de la lumière avec un bandeau LED vraiment pas mal et vraiment pas cher. Donc c'est un ruban LED de 5 mètres qui m'a coûté 8,99 €. Il est livré avec une télécommande infrarouge et cette fois il y a même la pile dedans. Et on peut également utiliser une application pour le contrôler. Alors j'ai pas testé si on pouvait le contrôler avec l'application précédente, donc Magic Lantern, mais pour l'utiliser on a juste à scanner un petit QR code disponible directement sur le ruban. Et grâce à ça on va pouvoir télécharger l'application. Et grâce à elle on va bien entendu pouvoir modifier la couleur, la fréquence de clignotement, le mode de scintillement, etc. etc. Pour ce prix, encore une fois, ça me semble vraiment super bien, d'autant plus que ça fonctionne sur des tensions allant de 5 à 12 volts, donc nickel pour des projets Arduino ou même potentiellement du cosplay. Parce qu'en plus, cerise sur le gâteau, le ruban est lui-même sécable avec un contrôle en parallèle du rouge, du vert et du bleu. Quand je le branche directement en USB sur mon PC, la puissance lumineuse qui s'en dégage m'a l'air quand même plus que convenable. Et pour moins de 10 €, trouver un ruban LED comme ça me semble plutôt imbattable. Donc aussi bien pour un setup ou pour un projet en électronique, c'est sûrement ce qu'il y a de mieux. Avec le quatrième objet, on quitte un petit peu le monde du gaming avec ce petit trépied pour smartphone Kazom Kazoo. Le nom me fait beaucoup rire. Ce trépied est assez particulier parce qu'il est extrêmement compact et il peut aussi bien servir de selfie stick que de trépied tout à fait classique. La taille minimale est d'environ 20 cm et une fois déplié, c'est environ 70 cm de hauteur. Il pèse seulement 150 grammes, donc pour un petit trépied d'appoint ou pour un voyage vite fait, et ben c'est peut-être super intéressant d'avoir ça dans son sac. Et on dirait peut-être pas, mais il m'a déjà dépanné plus d'une fois depuis que je fais des vidéos sur cette chaîne. On peut facilement le placer en hauteur ou le laisser par terre en fonction de nos besoins, donc vraiment idéal pour différents plans de coupe. Donc il est également disponible en deux couleurs différentes, soit noir, soit blanc. Moi je l'ai pris en noir, mais sinon c'est à toi de voir. Il coûte environ 11 € et sa petite particularité en plus, c'est d'avoir une petite télécommande Bluetooth pour le smartphone. On peut la déclipser très vite fait et ça peut servir de déclencheur à distance pour une photo ou une vidéo. Et dans certaines situations, je sais que ça peut être super pratique. Pour le cinquième gadget, j'ai mis la main sur cette petite carte de capture qui coûte 17,99 €. J'étais plutôt curieux de la tester parce que d'habitude une carte d'acquisition HDMI, ça coûte une blinde. Donc à l'utilisation c'est très facile, on a juste à le brancher et on va pouvoir utiliser le logiciel OBS. Comme ça on a juste à utiliser le logiciel de streaming le plus connu du monde et on n'a pas besoin de s'embêter à télécharger d'autres trucs ou à apprendre d'autres logiciels. L'entrée vidéo est en HDMI et la sortie est en USB 3.0. Et avec là encore une petite particularité. On a un adaptateur USB 3.0 vers USB type C qui est fourni directement dans la boîte. Comme ça si jamais ton PC n'a plus de port USB classique de livre, t'as juste à brancher l'adaptateur et tu vas pouvoir utiliser un USB type C. De base j'avais prévu de le tester avec une Nintendo Switch, mais malheureusement j'ai pas le dock de cette console, donc je me suis rabattu sur ma PS4 et en termes d'image, le rendu est vraiment très convenable. On peut quand même monter jusqu'à 1080p, ce qui pour un petit appareil comme ça est vraiment pas mal. Au niveau des tests, j'ai pu l'utiliser pendant un petit moment quand même. Bon, par contre j'ai pas chronométré, mais je pense qu'on peut faire quand même une bonne session de jeu sans gros problème avec l'appareil. J'ai pas grand chose à redire dessus, si ce n'est la petite faute d'orthographe que j'ai trouvée au dos de la boîte, mais pour moins de 20 €, là encore, c'est une très bonne surprise si jamais on choisit de débuter dans le streaming ou juste pour filmer ses gameplays. Ça peut vraiment être un bon début pour les petits budgets. En tout cas, j'espère que tu auras apprécié cette vidéo et cette sélection d'items. Merci beaucoup à Igral de soutenir mon travail, donc n'oublie pas d'aller récupérer ton bonus dans la description, ce serait un peu dommage de passer à côté. Moi, en tout cas, je te dis à très bientôt, c'était Survel, ciao.